Ça fait 1 an et demi que j'ai sorti la première vidéo YouTube pour dire que je créais Bluff. Je pense que ce que je me dirais, c'est rêve en grand, mais garde les pieds sur terre. Bon, allez, à la vôtre déjà. Dripping on back for the legs, say something. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Make shit while I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Hospitalized, never really gon' pay shit. Tell me never really gon' chase it. Dreams to the blade, no fake. Ass to the way, niggas know I ain't play. Fast to the break when I switch on. Il y a 1 an, j'ai lancé Bluff Energy Drink avec une idée un peu folle et beaucoup de détermination. Depuis, j'ai parcouru le monde. Des plus grands événements de poker aux lieux les plus exclusifs pour faire grandir ma marque. Aujourd'hui, je vous embarque dans 24 heures intenses dans ma vie d'entrepreneur entre business, stratégie et les coulisses d'un projet qui ne cesse de prendre un peu. Accrochez-vous parce que ça va vous bluffer. Pourquoi je voulais faire un peu le 24 heures dans ma vie? Parce que déjà, de une, ça permet de montrer qu'est-ce que je fais. Parce qu'il y en a plein qui me posent des questions. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que tu fais au quotidien et quelles sont tes habitudes dans la journée? Et c'est compliqué à expliquer. En fait, je préfère vous le montrer. C'est pour ça que je voulais sortir cette espèce de petit reportage sur la vie d'un entrepreneur qui a créé une boisson énergisante. Bon, nous on prend pas des Uber chez Bluff. 24 heures dans la vie de l'entrepreneur de Bluff, on prend pas de Uber ici. Hein. Ça n'existe pas ça. Que du Uber Eats. Et encore. Du coup là il est midi, on va aller préparer. Je vais aller préparer les commandes qui ont été passées. Il y a plein de bluffs à boire. Venez en PV, je vous donne l'adresse. Je t'ai dit, j'ai un ami là qui est en train de me vendre des bluffs à ma place dans un événement, il est trop fort. Ah ouais? Le mec il me vend des bluffs à tout le monde. Il est trop fort. Putain, il bluffe. Mais il bluffe pas lui. Quand il te dit de prendre des bluffs, il bluffe pas. C'est pas un bluffeur. C'est pas un bluffeur. Et donc je vais aller préparer des cartons pour les clubs là qui vont en prendre ce week-end. Après on va passer à mon ancienne alternance à Electro-Dépôt. C'est très compliqué aujourd'hui d'entreprendre, surtout en France. C'est con à dire, hein, mais il y a énormément d'opportunités. Que ça soit, moi je me suis niché dans le poker avec la boisson, mais que ça soit autre chose, c'est un milieu qui est en France très compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte. Quand par exemple, moi j'appelle des gens pour leur proposer la Bluff, ils sont là, ah ouais, mais c'est trop cher, ah ouais, machin, mes trucs, bidule. Toutes les raisons possibles et inimaginables. Hein. Et en fait, les gens se rendent pas compte du travail qui est fait derrière, de ce que c'est en fait de créer une boisson. Alors il y en a plein qui le comprennent, et ça je vous en remercie parce que il y en a beaucoup qui en prennent. Juste parce que je leur ai expliqué mon histoire. Et bon, il y a le produit aussi qui est bon, évidemment, parce que quand ils le goûtent, après, ils me disent que c'est très bon. Mais ils sont aussi très touchés par l'histoire. Dans le sens où mon histoire, elle est simple. Gagner un tournoi de poker. Enfin, de toute façon, ça, vous l'avez déjà vu X fois dans les vidéos, je l'explique tout le temps. Mais grosso modo, j'ai gagné un tournoi de poker. Et grâce à cette win, en fait, ça m'a fait comprendre. C'est ce qui m'a donné l'idée, en fait, de créer une boisson énergisante plus naturelle, parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là sur le marché, ou très peu. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity party. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity. Ouais, et en fait, il y a dans certains casinos, je ne peux pas vendre de bluff parce que, alors c'est pas que les casinos ne veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas parce que ils ont des contrats avec une autre boisson énergisante qui font qu'ils n'ont pas envie de le casser juste pour vendre de la bluff parce qu'ils leur donnent des bonus, ils leur donnent bref X choses. Ce qui fait que moi maintenant je suis obligé, pour vendre pour l'instant du moins, des bluffs à ceux qui sont dans les casinos, en particulier là où il y a beaucoup de poker, et moi je suis obligé d'aller vendre en fait à tous ceux qui sont autour
pour justement en fait, essayer que les gens qui en veulent puissent en avoir, parce que moi je suis pas toujours là dans les événements, je suis pas toujours et j'ai pas le droit d'en vendre dans les casinos, parce que je devais être dans un gros événement début d'année là, et parce que j'avais eu le directeur adjoint, il me disait que c'est pas qu'il voulait pas, mais c'est dommage parce qu'il aurait bien aimé vouloir bosser avec moi, surtout en ayant vu la boisson, ce que c'était. Il m'a dit mais on peut pas, on est bloqué avec des contrats et on n'a pas envie, on peut pas les casser. Enfin, on n'a pas envie de prendre ta boisson pour pas casser nos contrats. Donc c'est dommage. Il y aurait pu en avoir dans des gros événements. Donc je pense qu'en fait c'est là que je me suis pas forcément rendu compte que sur la première année, pour moi ça allait être hyper simple d'en mettre partout. Au final c'est pas si simple que ça. Parce que je me rends compte qu'il y a plein de barrières. Enfin il y a plein de barrières qui ont été mises par les concurrents. Enfin par le concurrent. Et donc ça me force à trouver d'autres alternatives qui sont pas plus mauvaises, hein, mais qui rendent dommage parce que rien que la semaine dernière à Aix, au DSO, on m'en a demandé beaucoup, des bluffs. Et beaucoup de monde m'en a demandé à moi, à mon ambassadeur. Donc c'est dommage parce qu'il n'y a pas forcément plus d'autres boissons énergisantes que ça dans le milieu. Et la seule qui est faite pour le poker, on peut pas en mettre. Donc c'est pas grave, ça se fera avec le temps. Après on va continuer à bosser et nous on va bosser sur les vidéos, hein. Ouais. Faut se démarquer aussi, c'est ça la vie d'entrepreneur, c'est pas parce que j'ai créé une boisson énergisante que je peux pas faire autre chose. Donc au final ce qu'on va faire nous c'est de la production vidéo, photo, drone, déjà en lien avec les casinos moi avec lesquels je bosse, avec les clubs aussi, ceux qui ont besoin de production vidéo, photo et tout. Et puis il y aura déjà normalement quand la vidéo elle sortira, il y aura déjà les retours de Balrec avec Sunraise et après il y en aura peut-être un autre, c'est pas sûr. Il y en a encore plein qui me disent ouais non je veux pas, c'est trop cher. Bref, X raisons, et autant il y en a qui m'en prennent parce que ils imaginent en fait ce que j'ai dû endurer pour créer ça et l'effort que ça a été. Enfin l'effort. Moi c'est un plaisir, mais quand je dis l'effort, c'est tout le travail qui a été fait derrière. En plus le fait que ça soit made in France, que ça soit naturel, que ça a été fait par un jeune, hein, mais que ça a été fait par un jeune. J'avais vraiment envie de créer quelque chose d'utile et d'agréable à la fois. Donc c'est pour ça que ça a pris 1 an la création de la bluff et pas juste 3 mois parce que sinon j'aurais pu la faire en 3 mois, mais ça aurait été vite réglé et ça aurait pas été ce que c'est aujourd'hui. Allez, c'est bon, on est arrivé. Je vous prends avec moi dans le stock. Ouais, prends-le au cas où, on sait jamais. Si on tourne un truc dedans. Mais... Le code, c'est quoi? C'est une code secrète. Ça sert à quoi ça, je veux dire? C'est juste pour déverrouiller. On vend ma grosse tête là de dessous. On va pas un stade. Ouais, ça c'est le bordel, putain. Il y a tout qui est tombé. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait un jour j'en ai pas bu. C'est le mec il en peut plus. Pendant que j'ai préparé ça, je vais vous... Pendant que j'ai préparé tout ça, je vais vous donner un peu de 3 conseils là. Pour tous ceux qui ont envie pour tous ceux qui auraient envie de créer leur marque de boisson énergisante, que ça soit une création comme moi j'ai pu faire, ou que ça soit comme pas une création comme j'ai pas fait. Honnêtement, je vous conseille vraiment de faire une création, c'est beaucoup mieux. Parce que, encore une fois, c'est toujours le même problème, c'est l'argent. Parce que ça coûte des ronds. Rien que pour moi, le développement de la boisson, ça a coûté déjà 10K. Rien qu'après, il y a le design. Donc encore, moi, je l'avais fait moi-même. Le designer, il a juste fait 2-3 modifs. Donc ça a coûté 1500 balles. Toutes les protections à l'INPI. Après, derrière, il y a GS1 pour avoir le code barre. Enfin bref, il y a plein de petites annexes qui font qu'en fait, ça coûte cher. Quoi qu'il arrive. Après, bon, comme je disais à l'INPI tout à l'heure, il faut protéger la marque, il faut protéger le nom, le dessin, le design de la canette. Enfin, moi, j'ai tout protégé, comme ça, moi, je suis tranquille. Mais voilà, bref, si je devais vous donner un conseil, en vrai, que ce soit pour une boisson ou pour autre chose en général, lancez-vous. Comme je le dis beaucoup dans mes stories, lancez-vous. Le plus dur, c'est toujours de faire le premier pas. Et c'est vrai, c'est très très vrai. Parce que j'en vois beaucoup en fait qui me posent des questions, qui me disent ouais Hugo, j'ai un projet, est-ce que t'aurais un conseil? Et la première chose que je leur dis, les gars, c'est
feu quoi. En avant, si tu fais rien, tu sauras pas. Il y en a plein qui font des business plans, des VP qui durent, qui sont là, ouais, on va faire tant. Et au final, en fait, 6 mois après, il y a toujours rien quoi. Après, ils vont dire, ouais, mais j'ai pas les fonds, ouais, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas machin. 3 x 5, 15. Voilà, il a de la chance, il en a une en plus. Ok, donc ça va être pour Alessandro. Hop, voilà. Et après, même, juste pour vous parler un peu du côté sympa de l'entrepreneuriat, faut quand même savoir que c'est pas simple. Mais vraiment pas, mais vraiment pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pression. Tout le temps, every time. Genre vraiment, tout le temps. Même quand tu fais plein de ventes, t'as la pression. Parce que, est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que j'ai pas changé un truc dans la manière d'être? Bref, plein de choses. Donc voilà, le stock, il a un peu changé. J'ai réduit, parce que comme tout entrepreneur, c'est de l'optimisation. Et le stock dans lequel j'étais avant me coûtait trop cher pour ce que j'avais. Donc la valeur marchande du produit au mètre carré n'était plus bonne. Bref, donc voilà, grosso modo, j'ai réduit le prix parce que j'avais des charges fixes qui étaient trop grosses. Et ça fait partie des choses que vous devez savoir aussi, c'est que c'est pas toujours simple, on nous voit dans des lieux, vous me voyez à gauche, à droite, au milieu, enfin bref, partout. Mais ça coûte de l'argent de se déplacer. J'ai pas gagné en loto. J'ai juste gagné la tournée de poker, c'est tout. et voilà, bref, tout ça coûte de l'argent. Donc vraiment, vous dites pas, ouais, il est partout. Non, à la fin des mois, à la fin du mois, il est comme tout le monde. Je vous rassure, vraiment, c'est pas du tout ce que vous croyez. Donc bref, je repars sur ma vidéo. Lui, peut-être des fois, il a pas à manger, mais il a toujours à boire avec la bœuf. Ah, ça, c'est sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. Bref, comme la dernière fois, voilà, j'ai un peu tous mes cartons. Juste, j'ai une palette qui est là-bas. Là, j'ai mes roll-up, les chevaliers. Encore toutes les palettes qui me restent. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et bon, on va dire qu'il y en a plus. Donc là, il me reste 5 palettes, sachant que j'ai reçu 8 palettes. Donc c'est pas trop mal. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est compliqué de vendre un nouveau produit qui n'existe pas sur le marché, qui n'existait pas. Et c'est ce que j'ai sous-évalué. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas fini, c'est pas... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Nouveau produit, donc c'est compliqué. En fait, je me suis pas rendu compte de la complexité d'implanter un nouveau produit dans l'état d'esprit des gens. Et ça, je le donne à tout le monde comme conseil. Quand vous créez un nouveau produit, vous ne faites pas des plans sur la comète. Clairement. C'est très compliqué déjà de vendre des produits que les gens connaissent, parce qu'il faut se démarquer. Mais alors là, quand c'est un nouveau produit, qu'il faut se démarquer, qu'il faut leur expliquer ce que c'est, comment tu l'as créé, etc., c'est très très compliqué, mais c'est passionnant. Et c'est pour ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et que ce soit dans le poker, que ce soit dans la voiture, dans la Formule 1, dans X milieu, c'est quelque chose qui est passionnant. Et moi, je sais qu'en tout cas, je regrette pas du tout d'avoir fait ça, même si c'est très fatigant. Je passe beaucoup de temps au boulot. Du coup, je pense beaucoup à ça, tout le temps quasiment. La famille en pâtit, les amis en pâtissent, tout le monde en pâtit parce que t'es dans ton projet, t'es à fond. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué. C'est pour ça que j'ai envie de réussir encore plus, parce que je sais que je mets à l'écart aujourd'hui beaucoup de choses que je pourrais faire. 49 et pas 50, hein. 49. En fait, c'est ce qui rentre dans le carton. Genre 50, ça rentre pas. Genre vraiment, c'est précis, mais au millimètre. Hein. Il y en a pas une de plus qui rentre, genre vraiment. Et comme ça, j'ai tout dans la voiture, j'ai tout chez moi et ça m'évite de faire 15 000 allers-retours au stock toute la semaine. Quoi. Direction électro-dépôt. On va chercher du merch pour des clients qui en ont commandé. J'espère qu'ils l'auront reçu. La collaboration entre le Fiesta Poker et Bluff Energy Drink pour ces événements, voilà, il aura des bluffs. Sur les vêtements du Fiesta, il y a le petit bluff sur la manche, voilà. Comme ça, tout le monde est content. Et voilà, donc là, je vais pouvoir aller lui amener. Donc ça, je suis content. C'est une belle collaboration avec quelqu'un qui est très 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 gentil, Patrick. Dans 2 semaines, je vais à son événement là dans son club au mai. Je
juste avant Gap. Il y a encore pas mal de déplacements. Le dimanche 9, on va à Marseille pour la manche interclub du CNEC, enfin, du CNEC de la région PACA, avec tous les clubs grosso modo que Bluff connaît déjà et qui est partenaire. Donc c'est-à-dire il va y avoir Marseille, le HA, le RPC, l'Aspic, la Ciotat, Vidoban, et je crois que c'est tout, si je ne me trompe pas. Pokero aussi, je crois. Pokero, certainement les deux de Marseille. Voilà, bref, on a encore un programme bien chargé. Là, derrière ça, on est en train d'organiser, enfin, je suis en train d'essayer d'organiser le premier événement Bluff, le premier événement poker Bluff, qui s'appellera le Bluff Poker Series, qui sera dans la ville de... aux dates du 7 au 11 mai. Donc c'est pareil, on vous attendra tous à cet événement-là. Donc, et comme je rebondis justement sur ça, le fait que certes j'ai créé une boisson, mais derrière il faut savoir qu'on peut tout faire. Voilà, moi je crée une boisson, je crée un événement, on va bosser justement sur la production, vidéo, photo, bref tout le tralala. Voilà, je fais pas que de la vidéo, là je vends pas que des canettes. Faut savoir, comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est très important. T'as une branche qui va pas très bien, faut pouvoir compenser avec d'autres. Qu'il faut pas se contenter de ce qu'on a et qu'il faut toujours essayer d'aller chercher plus loin. Bon, là maintenant on va aller se balader un peu. Ça fait toujours du bien de se vider la tête. Je pense qu'on va aller au bord de mer, il va y avoir du monde. Pour évacuer un peu toute la semaine, là ça va faire du bien. Et c'est très important de ne pas toujours être la tête dans le guidon, parce que sinon c'est le meilleur moyen pour faire des conneries. Et je sais ce que je dis, parce que j'en ai fait plein. La boisson est bonne. À 95%, j'ai des bons retours sur la boisson. Les seuls qui me donnent des mauvais retours, c'est ceux qui n'aiment pas de gingembre, généralement. Ou alors qui trouvent que c'est pas assez chimique, ce que je comprends pas, mais bon. Chacun son truc. Chacun son truc. Tout ça pour vous dire aussi que voilà, mes journées sont très différentes les unes des autres. Autant des fois, je vais rester à la maison toute la journée parce que j'ai que du traitement de texte à faire, des vidéos à monter, parce que je fais tout. Montage vidéo, compta, envoi des colis, préparation des colis, gérer le site internet. Et après, encore, il y a des bons problèmes. Il y a des problèmes où les gens en veulent. Mais c'est vrai que ça reste une boisson qui est chère parce que elle est made in France, elle est naturelle. Bref, elle a tous les avantages du monde, mais bon, tous les avantages du monde, malheureusement, ça fait que la boisson est chère. Et ça, il y en a qui ne le comprennent pas encore, malheureusement. J'ai bien reçu le colis, merci, je reviens très rapidement près de vous quand j'aurai goûté. Impeccable. Vraiment nous balader et marcher vraiment. Donc les gars, conclusion de la vidéo, ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire et faites-le, un point, c'est tout. Et on n'oublie pas, on boit de la Bluff parce que c'est la seule chose qui va vous permettre de réussir tout ce que vous avez envie de faire de manière naturelle.